faites-vous là? Nous devons être fouettés parce que vous vous êtes plaint de nous à l'inspecteur. Non, je ne me suis pas plaint. Bien que d'ailleurs vous ne vous soyez pas comporté chez moi de façon irréprochable. Monsieur, si vous saviez comme nous sommes mal payés, vous nous jugeriez moins sévèrement. Moi, j'ai une famille à nourrir. Et Franz vous laisse marier. On essaie de s'enrichir comme on peut. Vous avez du linge fin et nous avons été tentés. Naturellement, il nous est interdit d'agir ainsi. Ce n'est pas bien. Mais il est de tradition que le linge revienne aux gardiens. Il en a toujours été ainsi. Croyez-nous. Et puis, quelle importance peuvent encore avoir ces choses-là pour celui qui a le malheur d'être arrêté? Évidemment, s'il se plaint, on nous punit. Ce que vous dites là, je ne le savais pas. D'ailleurs, je n'ai nullement demandé qu'on vous punisse. Je te l'avais bien dit. Monsieur n'a pas du tout demandé qu'on nous punisse. Ne vous laissez pas émouvoir par ce discours, monsieur. La punition est aussi juste qu'inévitable. Ne l'écoutez pas. Nous ne sommes punis que parce que vous nous avez dénoncés. Est-ce que cela est juste? Écoutez, monsieur, nous deux, mais moi surtout, nous avons depuis longtemps fait nos preuves comme gardiens. Vous avouerez vous-même que, du point de vue de l'administration, nous avons fait bonne garde. Nous pouvions espérer de l'avancement. Et nous serions certainement devenus fouetteurs, comme lui, qui a eu la chance de ne pas être dénoncé. Mais maintenant, monsieur, tout cela est perdu. Notre carrière est terminée. Par-dessus le marché, nous allons être horriblement fouettés. Le fouet fait aussi mal. Ce qu'il nous faut, nous mettre tout nus. Bon. Écoutez, n'y a-t-il pas moyen de leur éviter les coups? Non, monsieur, non. Déshabillez-vous! Il ne faut pas faire attention à ce qu'ils disent, monsieur. La peur du fouet les a un peu abrutis. Regardez comme il est gras! On ne peut pas devenir fouetteur avec un ventre pareil. Déshabillez-vous plus vite que ça! Je vous paierai bien si vous les laissez partir. Non, pour que vous me dénonciez, moi aussi, que j'aille me faire fouetter comme vous. Soyez raisonnable. Si j'avais voulu les faire punir, je n'essaierais pas maintenant d'acheter leur liberté. Je pourrais tout simplement claquer la porte, ne plus rien voir ni rien entendre et rentrer chez moi. Ce que vous dites est vraisemblable. Je ne me laisserai pas corrompre. Je suis employé pour fouetter. Je fouette. Si vous ne pouvez pas obtenir notre grâce à tous les deux, essayez au moins de me délivrer, moi. Willem est plus vieux que moi, moins sensible, il a déjà subi une peine de ce genre il y a quelques années. Et puis, c'est Willem qui m'a poussé. En bas, devant la banque, ma fiancée attend. J'ai honte. J'ai tellement honte. Je n'attendrai pas plus longtemps. Ne criez pas. Ne criez pas comme ça. Levez-vous. Je suis le fondé de pouvoir. Il s'est passé quelque chose? Non, non, c'est un chien qui a hurlé dans la cour. Quelqu'un vous attend dans votre bureau. Qui m'attend? Votre oncle. Bien, j'arrive, monsieur le directeur adjoint.
moi. Mon oncle! Bonjour, Joseph. Alors, Joseph, qu'est-ce que j'apprends? Chiron, de quoi parles-tu? Joseph, tu as toujours dit la vérité autant que je sache? Tu as entendu parler de mon procès? Oui, c'est bien cela, j'ai entendu parler de ton procès. Par qui? C'est Erda qui me l'a écrit. Oui, naturellement, je suis venu aussitôt. Il n'y a pas d'autre raison, mais elle me semble suffisante. Tiens, je peux te lire le passage de sa lettre qui te concerne. Il y a longtemps que je n'ai pas vu Joseph. La semaine dernière, je suis allé à sa banque, mais il était si occupé qu'on ne m'a pas laissé le voir. J'ai attendu presque 1 heure et puis j'ai dû rentrer à la maison pour ma leçon de musique. Pendant que j'attendais Joseph à la banque, j'ai demandé à l'employé si l'entretien allait durer encore longtemps. Il m'a répondu que c'était bien possible, car il s'agissait probablement du procès intenté à Monsieur le Fondé de pouvoir. J'ai demandé de quel procès il s'agissait et s'il ne se trompait pas, mais il m'a répondu qu'il ne se trompait pas et qu'il s'agissait bien d'un procès et même d'un procès très grave. Je tiens tout cela pour du bavardage. Mais il serait peut-être bon, cher père, que lors de ta prochaine venue, tu te préoccupes de cette affaire et s'il était nécessaire que tu interviennes grâce à tes relations influentes. Et si ce n'était pas nécessaire, c'est ce qui me paraît le plus vraisemblable, cela donnerait au moins l'occasion à ta fille de t'embrasser, ce qui me ferait très 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 plaisir. Quelle brave petite! Alors, Joseph, dis-moi franchement, quel est ce procès? C'est tout de même pas un procès pénal. Si, mon oncle. Tu restes assis là tranquillement alors que tu as un procès pénal sur les bras? Plus je suis calme, mieux ça vaut. Ne crains rien. Ça ne me rassure pas. Joseph, cher Joseph, pense à toi, à ta famille, à notre réputation. Tu as toujours été notre honneur. Tu n'as pas le droit de devenir notre honte. Ton attitude ne me plaît pas. Aucun innocent en pleine possession de ses moyens ne se conduit de la sorte. Tu m'as dit de quoi il s'agit que je puisse t'aider. Il s'agit naturellement de la banque. Non. Mais tu parles trop fort, mon cher oncle. Quelqu'un coûte seulement derrière la porte. Cela m'est désagréable. Je sais très bien que je dois des comptes à la famille. C'est juste, Joseph. Très juste. Bon, maintenant, dis-moi tout ce que tu sais de ce procès. Eh bien, avant tout, mon oncle, il ne s'agit pas d'un procès devant un tribunal ordinaire. Oh, c'est mauvais. Pourquoi? Je dis que c'est mauvais. Comment ça arrive? Ces choses-là n'arrivent pas comme ça. Il a bien dû y avoir des signes. Pourquoi n'en as-tu pas écrit? Oh. Tu sais que je ferai tout pour toi. Je suis encore un peu ton tuteur et jusqu'à présent j'en étais fier. Oh, naturellement, je t'aiderai cette fois encore, mais maintenant que le procès est engagé, c'est très difficile. Cher oncle, ce n'est pas la peine de s'énerver. On ne gagne pas les procès en s'énervant. Joseph, je ne te reconnais pas. Tu as toujours eu du bon sens, et maintenant il te fait défaut. Tu veux perdre ton procès. Tu sais ce que ça signifie. Ça signifie que tu es rayé de la carte, et avec toi toute ta famille. Reprends-toi, Joseph, ton indifférence me rend fou. Tu as déjà été convoqué, interrogé. Oui. J'ai eu mon premier interrogatoire il y a 2 semaines. Tu es convoqué
comprends. En principe, je suis convoqué tous les dimanches, mais dimanche dernier, il n'y a pas eu de séance. C'est pourquoi je n'ai eu qu'un interrogatoire jusqu'à présent. Bon, j'ai tout compris, Joseph. Puisque les interrogatoires ont commencé, l'important est de ne pas perdre de temps. Nous allons maintenant chez l'avocat Hult. C'est un ancien condisciple, tu le connais sûrement de nom. Non, mais je suis d'accord avec tout ce que tu entreprends. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir recours à un avocat dans une telle affaire. Mais bien sûr, ça va de soi. Allez, allons-y, hein. Tu me raconteras sur la route tous les détails de cette affaire que je sois au courant.